Le designer de mode Paco Rabanne est décédé à l'âge de 88 ans le vendredi 3 février. Il a choisi un pseudonyme en 1959 qui l'a accompagné tout au long de sa carrière professionnelle. C'est une triste nouvelle qui a été annoncée ce vendredi 3 février. Paco Rabanne est décédé à l'âge de 88 ans, comme l'ont révélé nos confrères du Télégramme. Une page qui se tourne pour ce célèbre couturier et parfumeur, qui était parvenu à se faire un nom au fil des années. Né en 1934 à Pasea, dans le Pays basque espagnol, il avait fui la guerre civile espagnole avec sa mère. Il a suivi des études d'architecture à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, ce qui lui a permis de vivre de sa passion. Son vrai nom était Francisco Rabanda y Cuervo, mais, lorsqu'il a commencé à accéder à la notoriété, il a opté pour un surnom. En 1959, il a publié ses premiers dessins de mode dans le journal américain Women's Wear Daily. C'est sous le nom de Frank Rabanne que ceux-ci ont été découverts et c'est par la suite qu'il est devenu Paco Rabanne. Une identité qui ne l'a jamais quitté. En 1966, il a officiellement fondé sa marque éponyme. Très apprécié au fil des années, Paco Rabanne était un visage incontournable de la mode. Ce n'est pas un couturier, c'est un métallurgiste, disait de lui Coco Chanel, admirative de son travail. Paco Rabanne a marqué les esprits notamment grâce à ses créations singulières. Dès le début de sa carrière, ses robes à l'esprit côte de maille avaient attiré tous les regards et ses défilés aux allures de happening étaient très appréciés. Paco Rabanne souhaitait être différent et il ne voulait pas faire comme tout le monde ne peut pas être une star. Lors d'une rencontre avec des élèves du lycée La Croix-Rouge de Brest en 2010, Paco Rabanne a déclaré qu'il est important d'être astucieux. Il a précisé que le but est de se faire remarquer, de se démarquer des autres et de ne pas copier. Il a suivi ses conseils tout au long de sa carrière de couturier. Paco Rabanne était connu pour ses créations très appréciées, et il était l'un des premiers designers, avec Yves Saint Laurent, à faire défiler des mannequins noirs. Il a également travaillé pour l'industrie du cinéma, notamment sur le film Barbarella sorti en 1968, où Jane Fonda a porté un costume métallique qui est resté mémorable. Paco Rabanne était également un passionné de sciences occultes et a fait de nombreuses apparitions sur les plateaux de télévision qui ont été largement remarquées.